montrer ici que le sup de a égale à la racine de 2, où a c'est l'ensemble des x rationnels positifs, était que x2 est inférieur strictement à 2. Donc en fait, le truc c'est que x ne va pas contenir racine de 2. On va montrer que son sup vaut racine de 2. Pour cela, première chose, déjà il faut montrer que racine de 2 majore tous les éléments de A. Donc soit x appartenant à A, alors x2 strictement inférieur à 2, donc x qui est positif va être strictement inférieur à racine de 2 par croissance de la fonction racine carrée. Chez x2 strictement inférieur à 2 équivaut à x strictement inférieur à racine de 2, puisque x est positif. Donc, racine de 2 est un majorant de l'ensemble A. Maintenant, il s'agit de montrer que c'est le plus petit majorant de A. Donc pour ce faire, en fait, il faudrait essayer de montrer qu'il existe une suite xn d'éléments de A qui tend vers x. Si on montre qu'il existe une suite xn d'éléments de A qui tend vers x et que x majore A, voilà, donc il existe une suite xn d'éléments de A qui tend vers x et x majore A, bah ça implique que sub de A égale x. Donc on a montré que racine 2 majore A, donc on va montrer qu'il existe une suite xn d'éléments de A qui tend vers x. Pour ce faire, on va utiliser la densité de Q dans R. Donc, soit n appartenant à n privé de 0. D'accord? Et on considère l'ensemble. Alors, on considère l'ensemble, plutôt l'intervalle même, x, enfin racine de 2, moins 1 sur n, racine de 2, fermé. Ça, c'est un intervalle non vide, puisque 1 sur n différent de 0. Ok? Et en fait, ce que j'ai, c'est que racine 2 moins 1, c'est plus grand que 0. D'accord? Donc en fait, je vais pouvoir Q est dense dans R. Donc, bah, il existe xn appartenant à Q inter cet intervalle-là. Racine de 2 moins 1 sur n. Racine de 2. Et en fait, cet élément-là, il est dans A. Pourquoi il est dans A? Parce que racine 2 moins 1 sur n, ça c'est inclus dans 0 racine de 2, puisque racine 2 moins 1 sur n, c'est plus grand que 0. D'accord? Il est dans Q, il est plus grand que 0, et x2
strictement inférieur à 2, puisque x2 strictement inférieur à 2, ça équivaut à si x strictement positif, x2 strictement inférieur à 2 équivaut à x strictement inférieur à racine de 2. Donc là, j'ai bien x strictement inférieur à racine de 2, donc x2 strictement inférieur à 2. Si vous voulez, là j'ai mon x qui est dans 0 racine de 2, donc x2 est strictement inférieur à 2. Donc mon xn il est bien dans A. La suite, on considère la suite xn ainsi définie. Évaluons. On évalue. Soit n appartenant à n0. Il vient racine de 2 moins xn. Xn, c'est un élément de racine 2 moins 1 sur n, racine de 2. Donc sa distance à racine de 2, elle est strictement inférieure à 1 sur n. Car xn appartient à racine de 2 moins 1 sur n, racine de 2. À cet intervalle-ci. Donc, ça tend vers 0. Donc xn tend vers racine de 2, quand n tend vers plus infini. J'ai donc bien trouvé une suite xn d'éléments de A qui tend vers racine de 2, et racine de 2 major A, donc la sup de A égale racine de 2.